Dans une petite maison à la périphérie de Paris, la jeune Juliette Dubois regarde le monde avec de grands yeux remplis de questions. Depuis la perte de sa mère des suites de complications de pneumonie, la vie de Juliette a été une succession de jours gris et silencieux, interrompue seulement par la présence erratique et souvent perturbante de son beau-père, Bernard. Bernard, un homme qui a trouvé refuge dans l'alcool pour sa propre misère, à peine remarquait la présence de sa belle-fille. Les nuits où il rentrait à la maison ivre étaient devenues fréquentes, chacune laissant une marque de peur et d'incertitude dans le cœur de Juliette. « Juliette, apporte-moi plus de vin », criait Bernard, sa voix rauque résonnant à travers les murs écaillés du salon. La fillette, âgée de seulement 7 ans, obéissait en silence, ses pas prudents cherchant à éviter tout conflit. Sa vie était une routine d'évasion et de petits actes de courage, cherchant de brefs moments de paix dans sa chambre, entourée de livres et de poupées qui étaient ses seules confidentes. C'est un après-midi d'automne, lorsque les feuilles tombées peignaient les rues de Paris de teintes de feu et d'or, que la vie de Juliette prit un nouveau tournant. Les voisins, préoccupés par les cris et les pleurs fréquents venant de la maison des Dubois, décidèrent d'intervenir. Ils appelèrent les services sociaux, espérant sauver la fillette d'une vie de négligence et d'abus. Quand les travailleurs sociaux arrivèrent, ils trouvèrent Juliette cachée sous la table de la cuisine, ses yeux emplis de peur et de confusion. « Tout va bien, ma chérie. Nous sommes venus ici pour t'aider », dit l'une des travailleuses sociales, tendant la main vers Juliette avec un sourire doux. Bernard, quant à lui, avait du mal à formuler des paroles cohérentes, son ivresse avançait l'empêchant de comprendre la gravité de la situation. Il balbutiait des excuses et essayait de repousser les travailleurs sociaux avec des gestes maladroits, mais sa résistance était inutile. La décision fut prise rapidement. Juliette serait emmenée dans un orphelinat, un endroit sûr où elle pourrait grandir loin de l'ombre oppressante de Bernard. Alors qu'elle suivait les travailleurs sociaux jusqu'à la voiture, Juliette lança un dernier regard vers la maison qui avait été son foyer. C'était un regard d'adieu, mais aussi d'espoir. L'enfance pleine de défis de Juliette allait laisser place à une nouvelle phase de sa vie, pleine de possibilités inconnues. Et même si l'avenir était incertain, une chose était claire, elle ne serait jamais plus seule. Juliette arriva à l'orphelinat Sainte-Marie par un matin de printemps nuageux, ses maigres possessions dans un sac usé. Le grand bâtiment en pierre, avec ses fenêtres hautes et le jardin bien entretenu, semblait, aux yeux de Juliette, un château de conte de fées, un contraste frappant avec la maison délabrée qu'elle avait laissée derrière elle. Madame Lefebvre, la directrice de l'orphelinat, accueillit Juliette avec un sourire chaleureux et un geste amical. « Bienvenue, Juliette. C'est maintenant chez toi, lui dit-elle, guidant la fillette à travers les couloirs silencieux jusqu'à sa nouvelle chambre. C'était petit, mais confortable, avec un lit en fer couvert d'un édredon de patchwork et une petite fenêtre donnant sur le jardin. Les premiers jours, Juliette se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, observant les autres enfants jouer dans la cour tandis qu'elle restait en retrait, incertaine de comment s'approcher ou si elle serait acceptée. Mais la gentillesse des soignants et la curiosité naturelle des autres enfants firent bientôt fondre la glace. « Salut, je suis Marie. Tu veux jouer avec moi ?» demanda une fille aux cheveux bouclés, tendant une poupée délavée à Juliette. Ce geste simple fut le premier d'une série qui tissa le réseau d'amitié de Juliette à l'orphelinat. Mademoiselle Dupont, l'une des surveillantes, jouait un rôle spécial dans l'adaptation de Juliette. C'était une femme d'âge moyen avec un sourire qui illuminait la pièce et une patience infinie. « Juliette, chacun de nous a une histoire à raconter. Ici, tu as la chance de commencer un nouveau chapitre, dit-elle lors d'une de leurs conversations nocturnes, en aidant Juliette avec ses devoirs. Ainsi, Juliette commença à s'ouvrir, partageant ses propres histoires et écoutant celles des autres. Les cours d'art devinrent son refuge, un endroit où elle pouvait exprimer ses sentiments et ses rêves à travers les couleurs et les formes. L'orphelinat offrait également des cours de musique et Juliette découvrit une passion pour le violon, un instrument qui, pour elle, chantait la musique du cœur. Avec le temps, l'orphelinat Sainte-Marie devint plus qu'un simple refuge, il devint un foyer. Juliette apprit la valeur de l'amitié, de la compassion et du soutien mutuel. Elle trouva un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant, entourée de personnes qui se souciaient d'elle non par obligation, mais par choix. Le contraste entre sa vie antérieure et sa nouvelle existence à l'orphelinat ne pouvait être plus frappant. Là où il y avait autrefois la peur et la solitude, il y avait maintenant l'amour et la communauté. Juliette, qui s'était autrefois sentie perdue dans le monde, avait maintenant trouvé sa place parmi ceux qui, comme elle, cherchaient un nouveau départ. Et tandis qu'elle regardait vers l'avenir, elle savait que les leçons apprises et les amitiés nouées à l'orphelinat Sainte-Marie la guideraient pour le reste de sa vie. À mesure que Juliette Dubois approchait de la majorité, la réalité de quitter l'orphelinat Sainte-Marie et d'affronter le monde adulte devenait de plus en plus imminente.
Bien que l'idée d'indépendance fût excitante, elle apportait aussi son lot d'anxiété. L'orphelinat avait été son refuge sûr, un endroit où elle était connue et aimée. Maintenant, elle était confrontée au vaste et incertain monde extérieur. La transition commença un matin d'été, lorsque Madame Lefebvre appela Juliette dans son bureau. « J'ai de bonnes nouvelles pour toi, Juliette », commença la directrice, avec un éclat d'attente dans les yeux. « Grâce à un fonds d'aide aux orphelins, nous avons trouvé une petite maison pour toi. Elle est modeste, mais elle est à toi. » Juliette ressentit un tourbillon d'émotions. La gratitude, l'excitation, mais aussi la peur. La maison se trouvait dans un quartier en périphérie de la ville, connu pour son manque de sécurité et son infrastructure précaire. Pourtant, pour Juliette, cela représentait un nouveau départ, une chance de construire sa propre vie. Le jour du déménagement, Juliette emportait avec elle non seulement ses maigres possessions, mais aussi les espoirs et les rêves d'un avenir meilleur. La maison était exactement comme Madame Lefebvre l'avait décrite, petite, avec des murs qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture et un jardin qui n'avait pas été entretenu depuis longtemps. Mais pour Juliette, c'était chez elle. Au cours des premiers jours, Juliette se consacra à rendre l'espace le sien, nettoyant, peignant et arrangeant les meubles qu'elle avait pu obtenir grâce à des dons. Chaque coup de pinceau sur le mur et chaque clou martelé était un pas vers sa nouvelle vie. La mise en place dans le quartier s'est révélée être un vrai défi. Le bruit des sirènes la nuit et les histoires des voisins sur les petits vols et les désordres étaient des rappels constants des difficultés à venir. Mais Juliette n'a pas laissé la peur l'arrêter. Elle se rappelait les leçons apprises à l'orphelinat, la force de la résilience et le pouvoir de l'espoir. Déterminée à faire partie de la communauté, Juliette a commencé à explorer le quartier, en saluant les voisins et en allant à la petite boulangerie du coin, où l'odeur de pain frais est devenue réconfortante. Avec le temps, elle a commencé à être reconnue avec des sourires et des signes amicaux. La recherche d'emploi était la prochaine étape. Juliette savait que ça ne serait pas facile, vu son manque d'expérience formelle et d'éducation limitée. Elle a arpenté les rues, laissant son CV dans chaque magasin, café et bureau qu'elle trouvait, en faisant face aux refus avec détermination. Chaque énon la faisait se rappeler que chaque jour à l'orphelinat était une préparation pour des moments comme celui-ci, pour affronter le monde avec courage et ne pas abandonner. Ce chapitre de la vie de Juliette était celui des nouveaux départs, de construire à partir de zéro. C'était sur la courage de sortir de sa zone de confort et de faire face à l'inconnu avec espoir et détermination. Et alors qu'elle se couchait dans son lit dans cette petite maison, se sentant vraiment seule pour la première fois, Juliette savait qu'elle trouverait son chemin d'une manière ou d'une autre. Elle avait en elle la force de tous ceux qui l'avaient aimée et soutenue, et avec cela, elle pouvait affronter n'importe quoi. Après s'être installée dans sa nouvelle maison, Juliette Dubois a fait face au prochain grand défi de sa vie adulte, trouver un emploi. Avec peu d'expérience formelle et une éducation qui, bien que solide grâce à l'orphelinat, ne se traduisait pas directement en qualifications reconnues par le marché du travail, Juliette savait que le voyage ne serait pas facile. Chaque matin, Juliette partait avec une liste d'employeurs potentiels entre les mains, son CV soigneusement préparé en plusieurs exemplaires. Elle a visité des cafés, des magasins, des restaurants et de petites entreprises, recevant chaque fois un sourire amical qui se transformait rapidement en des excuses lorsque la conversation tournait vers l'expérience de travail. « Nous cherchons quelqu'un avec un peu plus d'expérience », elle l'entendait répéter. Ou « Nous garderons votre CV en fichier ». Les mots variaient, mais le message était toujours le même, il n'y avait pas de poste pour quelqu'un comme elle. Malgré les rejets, Juliette refusait d'abandonner. Elle se rappelait les mots de Mademoiselle Dupont à l'orphelinat, sur comment la persistance et le courage étaient les vraies clés pour surmonter les obstacles de la vie. Armée de cette résilience, Juliette a continué sa quête, même lorsque l'espoir commençait à s'estomper. C'était lors d'une journée particulièrement décourageante que la chance de Juliette a commencé à changer. En passant par une station-service en périphérie du quartier, elle a remarqué une affiche délavée dans la fenêtre, « Recherche d'aide ». Hésitante, mais poussée par le besoin de ne pas rentrer chez elle les mains vides encore une fois, Juliette est entrée. L'intérieur de la station-service était modeste, avec un petit bureau à côté du magasin de proximité. Derrière le comptoir se trouvait Monsieur François Dupont, le propriétaire. Un homme d'âge moyen avec une présence imposante, il a regardé Juliette par-dessus ses lunettes lorsqu'elle s'est approchée. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, avec un regard évaluateur. « J'ai vu l'annonce à la fenêtre. » « Je cherche du travail », répondit Juliette, essayant de garder sa voix ferme malgré le nervosité. François l'examina un instant, son regard impénétrable. « Avez-vous de l'expérience en tant que caissière ou en service client ?» demanda-t-il. «
Pas vraiment, admit Juliette, mais je suis rapide à apprendre et très disposée à travailler dur. À sa surprise, François sourit. Tu sais, ça pourrait fonctionner. J'ai besoin de quelqu'un qui peut s'investir. Quand peux-tu commencer? Juliette pouvait à peine y croire. N'importe quand, monsieur. Alors, demain à 8 heures. Voyons comment tu te débrouilles. En sortant de la station-service avec la promesse d'un travail, Juliette ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Pour la première fois depuis son arrivée en ville, elle avait quelque chose à attendre avec impatience le lendemain. Même si elle savait que le travail serait difficile et peut-être loin d'être idéal, c'était un début. Un début qu'elle était déterminée à construire. Le premier jour de travail à la station-service, Juliette Dubois est arrivée tôt, impatiente de démontrer sa dévotion et sa capacité à apprendre rapidement. Monsieur François Dupont l'accueillit d'un signe de tête et d'un bref sourire, lui montrant son poste de travail et lui donnant un aperçu rapide des tâches du jour. Juliette absorba chaque mot, déterminée à saisir l'opportunité qui lui était offerte. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que les défis ne commencent à se présenter. En plus des difficultés inhérentes à tout nouveau poste, m'apprendre le fonctionnement de la caisse, se familiariser avec les différents types de carburant et répondre aux besoins variés des clients, Juliette réalisa rapidement que le comportement de François était parfois inapproprié. Il faisait des commentaires sur son apparence de manière à la mettre mal à l'aise et trouvait des excuses pour toucher son épaule ou sa main sous prétexte de la guider dans ses tâches. Juliette essaya d'ignorer ces comportements, se concentrant sur son travail et la gratitude qu'elle ressentait d'avoir été embauchée. Cependant, la situation se compliqua encore plus avec l'hostilité ouverte de ses collègues de travail, Sophie et Camille. Les deux femmes, qui travaillaient à la station depuis plusieurs années, ne cachaient pas leur mépris pour la nouvelle, l'isolant et échangeant des regards et des chuchotements à chaque passage de Juliette. La tension sur le lieu de travail s'intensifia lorsque Juliette commença à soupçonner les activités de Sophie et Camille. Elle remarqua des incohérences dans les registres de vente et vit les deux femmes manipuler la pompe à essence de manière suspecte. Avec le temps, il devint évident qu'elles étaient impliquées dans un schéma illégal, détournant potentiellement du carburant pour le vendre en dehors, profitant du désordre à la station et de la négligence de François. Déchirée entre sa loyauté envers son employeur et la crainte de représailles si ses soupçons se révélaient vrais, Juliette se retrouva dans un dilemme moral. Elle savait que dénoncer Sophie et Camille pourrait non seulement mettre son emploi en danger, mais aussi provoquer une réaction agressive de la part de ses collègues. Un jour, alors qu'elle ravitaillait la voiture d'un client, Juliette fut abordée par Sophie, qui, avec un sourire faux, lui suggéra de se joindre à elle dans le plan. « C'est de l'argent facile, et personne n'a besoin de savoir », chuchota Sophie, la regardant attentivement. Juliette, se sentant à la fois indignée et effrayée, refusa poliment, disant qu'elle devait réfléchir à la question. À ce moment-là, elle comprit la profondeur des défis auxquels elle était confrontée au travail. Non seulement elle devait faire face au comportement inapproprié de François, mais elle devait également naviguer à travers l'hostilité et la malhonnêteté de Sophie et Camille. Dès ce jour-là, Juliette savait qu'elle devait garder les yeux grands ouverts et faire attention à chaque pas qu'elle faisait. La station-service était devenue un champ de mine de dilemmes éthiques et de dangers personnels, mais elle était déterminée à rester fidèle à ses principes, quelles que soient les conséquences. Par un après-midi ensoleillé, lorsque la chaleur de l'été rendait l'asphalte de la station-service presque brûlant au toucher, Juliette Dubois assista à un moment qui mettrait à l'épreuve son caractère et son intégrité de manière profonde. Une vieille voiture usée par le temps s'arrêta près de la pompe à essence, et en descendit un vieil homme, dont la posture voûtée et les mains tremblantes révélaient la lutte contre le temps. Avec un sourire doux, Juliette s'approcha pour le servir. L'homme, dont les yeux portaient la sagesse et la mélancolie de celui qui a déjà beaucoup vécu, la regarda et lui dit d'une voix faible mais empreinte de dignité. « Ma chère, pourriez-vous m'aider ? J'ai juste besoin d'un peu d'essence pour rentrer chez moi, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié mon portefeuille. » Juliette hésita un moment, consciente des règles strictes de la station-service et du regard toujours vigilant de François, qui ne tolérait pas les écarts par rapport aux normes établies. Cependant, en regardant l'homme devant elle, elle vit plus qu'un client oublié. Elle vit une personne dans le besoin, quelqu'un qui aurait pu être son propre grand-père. Poussée par un élan de bonté qu'elle ne put ignorer, Juliette prit une décision rapide. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe », dit-elle d'une voix ferme mais empreinte de compassion. Elle remplit le réservoir de la voiture avec suffisamment d'essence pour que le vieil homme puisse rentrer chez lui, sachant très bien qu'elle devrait payer de sa propre poche ou affronter les conséquences. Le vieil homme remercia Juliette les larmes aux yeux, sa gratitude si palpable touchant le cœur de la jeune femme d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Il partit, laissant Juliette avec un sentiment de satisfaction que aucun salaire ne pourrait lui procurer.
Cependant, l'acte de bonté de Juliette ne passa pas inaperçu de François, qui l'aborda furieusement dès que le vieil homme fut parti. « Que pensez-vous faire, Juliette ? Ce genre de charité n'a pas sa place ici. Vous savez très bien que chaque litre compte, la réprimanda-t-il, sa voix chargée d'indignation. Juliette essaya d'expliquer, de défendre sa décision avec la conviction qu'elle avait fait ce qui était juste, mais François ne voulut rien entendre. « Je ne peux pas permettre ce genre de comportement. Vous êtes renvoyé, déclara-t-il, sans laisser place à la discussion. » Abattue, mais avec la conscience tranquille, Juliette ramassa ses affaires, sa dignité intacte malgré les larmes menaçant de tomber. Elle avait perdu son emploi, oui, mais elle avait préservé quelque chose de bien plus précieux, son intégrité et la certitude qu'en dépit de la corruption et de la cupidité qui l'entourait, elle avait fait le bon choix. En quittant la station-service pour la dernière fois, Juliette ne regarda pas en arrière. Elle savait que, malgré les difficultés qui viendraient certainement, son attitude de compassion et de bonté était la véritable mesure de son caractère. Et avec cette conviction, elle était prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. La matinée suivant son licenciement, alors que Juliette Dubois déambulait sans but dans les rues de la ville, essayant d'ordonner ses pensées et de planifier ses prochaines étapes, un retournement de situation inattendu était sur le point de se produire. Inconnue d'elle, l'arrivée de Georges Martin dans le quartier marquait le début d'une nouvelle phase, non seulement pour la station-service, mais aussi pour Juliette elle-même. Georges Martin était un homme d'affaires prospère, avec une vision novatrice et un cœur qui croyait encore en la bonté et au potentiel des gens. Il observait la station-service depuis un certain temps, la considérant comme un ajout précieux à son portefeuille d'investissement croissant. Cependant, pour Georges, faire des affaires n'a jamais été seulement une question de profit, c'était aussi une question d'impact positif sur la communauté et d'amélioration de la vie des personnes impliquées. Lorsque Georges arriva à la station-service, sa présence attira immédiatement l'attention de tous. Il ne ressemblait pas à l'investisseur typique, son approche était directe mais amicale, et il tenait à parler aux employés, s'intéressant sincèrement à leur vie et à leur travail. Sa manière d'être ne passa pas inaperçue de François, qui, malgré sa nature habituellement méfiante, ne put s'empêcher d'être influencé par l'aura de confiance et de respect que Georges dégageait naturellement. Georges était au courant du récent licenciement d'une employée, un sujet de conversation devenu courant dans les couloirs de la station, et décida d'enquêter plus en profondeur. Il croyait que comprendre tous les aspects de l'entreprise, y compris ses failles et ses défis, était crucial pour une gestion réussie. « Parlez-moi de l'employé qui a été récemment licencié », demanda Georges à François lors d'une de leurs conversations. François, réticent au début, finit par partager sa version des événements, décrivant la situation de manière à justifier sa décision. Cependant, Georges, doté d'une intuition aiguisée pour juger du caractère des gens, sentit qu'il y avait plus dans l'histoire que François était prêt à admettre. Il décida de chercher Juliette, pour entendre sa version des faits directement de sa part. Par le biais de petites enquêtes et de conversations avec les habitants, Georges parvint à trouver Juliette. Elle fut surprise d'être abordée par lui, un parfait inconnu qui semblait en savoir autant sur sa récente situation. Avec un mélange d'hésitation et de soulagement, Juliette partagea son expérience, en soulignant sa décision d'aider le vieil homme comme un acte de compassion, et non de désobéissance. Écoutant attentivement, Georges vit en Juliette une personne d'intégrité et de principe, exactement le genre de personne qu'il voulait dans son équipe. Il vit cette adversité non pas comme la fin de la ligne pour Juliette, mais comme un tournant qui pourrait la rapprocher de son propre domaine d'influence. « Je suis là pour apporter des changements, Juliette, » dit Georges, avec un regard déterminé. « Et j'aimerais que vous en fassiez partie. Ce qui vous est arrivé à la station-service n'était pas juste, et je veux rectifier cela. » Pour Juliette, les paroles de Georges apportèrent une vague d'émotion, surprise, soulagement, mais surtout, espoir. L'arrivée de Georges Martin et son offre inattendue non seulement ouvrirent la porte à de nouvelles opportunités, mais elles restaurèrent également sa foi en la possibilité de justice et de bonté dans le monde des affaires. Cette rencontre n'était pas seulement un signe de changements imminents à la station-service, c'était un présage d'un nouveau chapitre dans sa vie, plein de possibilités encore non découvertes. Après sa rencontre avec Juliette, Georges Martin a agi rapidement, porté non seulement par sa vision d'affaires, mais aussi par un sens de la justice. Sa décision d'acheter la station-service a été finalisée avec une efficacité qui a surpris beaucoup, y compris François, qui avait sous-estimé la gravité et la rapidité avec lesquelles Georges transformait ses intentions en action. En quelques jours à peine, les papiers ont été signés et la station-service est officiellement passée entre les mains de Georges, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'établissement et pour tous ceux qui y travaillaient. La première ordre du jour de Georges, après avoir pris le contrôle, était d'aborder la question du leadership.
La gestion précédente, sous François, avait été marquée par des décisions discutables et un manque de respect pour les employés. Georges croyait fermement qu'un environnement de travail positif et éthique était essentiel pour le succès de toute entreprise, et il était déterminé à mettre en œuvre cette philosophie à la station-service. Avec cet objectif en tête, Georges a convoqué une réunion avec tous les employés, y compris François. C'était un moment tendu, chargé d'attente et d'incertitude. Georges, cependant, a abordé la situation avec le calme et la clarté qui le caractérisaient. Il a exprimé sa vision pour l'avenir de la station-service, en soulignant l'importance du respect mutuel, de l'intégrité et du travail d'équipe. Lorsque le moment est venu de discuter du leadership, Georges a annoncé sa décision de faire des changements significatifs. Avec des mots mesurés mais fermes, il a informé François qu'il ne ferait plus partie de l'équipe. La nouvelle a été accueillie avec un mélange de choc et de soulagement de la part des employés, nombreux étant ceux qui avaient souffert en silence sous la direction de François. La plus grande surprise, cependant, était réservée à Juliette. Georges, ayant reconnu sa valeur, son éthique de travail et son intégrité, lui a offert le poste de gérante de la station-service. Non seulement cela, mais il l'a également vue comme une pièce maîtresse dans ses plans futurs, lui confiant la responsabilité de superviser l'exploitation et les améliorations non seulement dans cette station, mais dans d'autres qu'il prévoyait d'acquérir. Pour Juliette, l'offre a été un choc presque incroyable. D'une employée licenciée pour un acte de gentillesse à gérante d'une chaîne croissante de stations-service, le revirement dans sa vie a été tout simplement extraordinaire. Elle a ressenti un mélange d'émotions, une gratitude profonde, une excitation pour les opportunités futures et surtout, une détermination renouvelée à prouver sa valeur. « Je promets de faire de mon mieux et de ne pas vous décevoir », a déclaré Juliette à Georges, sa voix émue par l'émotion. « Je sais que tu le feras », a répondu Georges, avec un sourire encourageant. Ensemble, nous allons construire quelque chose dont nous pouvons être fiers. Avec la promotion de Juliette et le départ de François, l'ambiance à la station-service a changé presque immédiatement. Il y avait un nouveau sentiment d'optimisme et de coopération parmi les employés, tous inspirés par le leadership de Juliette et la vision de Georges. Le tournant a non seulement transformé la vie de Juliette, mais a également marqué le début d'une nouvelle phase prometteuse pour tous ceux impliqués dans la station-service. Sous la direction revitalisée de Georges Martin et la gestion dévouée de Juliette Dubois, la station-service a commencé à connaître une transformation remarquable. Le changement dans l'atmosphère était palpable dès le premier jour de la nouvelle administration. Georges avait instauré une culture de respect, de transparence et de responsabilité, des principes que Juliette embrassait et exemplifiait dans son nouveau rôle de gérante. Juliette, bien qu'initialement dépassée par l'ampleur de sa nouvelle position, abordait chaque défi avec un mélange de détermination et d'humilité. Elle a passé les premiers jours à se familiariser avec tous les aspects de la gestion de la station, de la comptabilité au service client, démontrant une volonté d'apprendre et de s'améliorer qui inspirait ceux qui l'entouraient. L'influence positive de Juliette ne tarda pas à se faire sentir parmi les employés, y compris Sophie et Camille. Initialement sceptiques quant au changement et à la nouvelle direction de Juliette, elles ont vite réalisé que l'engagement envers l'intégrité et le travail d'équipe apportaient des avantages tangibles non seulement à la station, mais aussi à elles-mêmes. Observant Juliette naviguer dans son nouveau rôle avec grâce et compétence, Sophie et Camille ont commencé à ajuster leur propre comportement, abandonnant les pratiques douteuses du passé et adoptant une approche plus collaborative et honnête dans leur travail. Georges, quant à lui, est resté une présence constante et solidaire, offrant guidance et ressources, mais faisant pleinement confiance à Juliette pour diriger l'exploitation quotidienne. Il a mis en place des formations pour les employés, amélioré les installations et investi dans la technologie pour rendre la station-service plus efficace et accueillante pour les clients. L'impact de ces changements a été rapidement remarqué par la communauté. Les clients, nombreux à s'être éloignés en raison de la gestion précédente, ont commencé à revenir, attirés par l'atmosphère amicale et le service amélioré. Les commentaires positifs et les recommandations de bouche à oreille se sont répandus, augmentant le flux d'affaires et par conséquent, la rentabilité de la station. Le succès de la station sous la nouvelle direction n'était pas seulement mesuré par les profits, mais aussi par l'ambiance de travail positive qui avait été créée. Juliette tenait à reconnaître et à célébrer les contributions de chacun, promouvant une culture d'appréciation et de respect mutuel. Les réunions d'équipe régulières, où chacun pouvait s'exprimer et partager ses idées et préoccupations, sont devenues un élément clé pour maintenir le moral élevé et favoriser l'innovation. La transformation de la station-service sous la direction de Georges et le leadership de Juliette a servi de puissant rappel de l'impact qu'un leadership compatissant et éthique peut avoir.
Pour Juliette, l'expérience a été un voyage de croissance personnelle et professionnelle, prouvant à elle-même et aux autres que la gentillesse et la détermination peuvent en effet mener au succès et à l'épanouissement. Et pour Sophie et Camille, c'était une leçon précieuse sur la valeur de l'intégrité et du travail d'équipe, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur propre carrière. Alors que la station-service fleurissait sous la nouvelle direction, un développement plus personnel et profond commençait à prendre forme dans la vie de Juliette Dubois. La transformation de la station n'a pas seulement apporté du succès professionnel à Juliette, elle l'a également rapprochée de la famille Martin de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Henri Martin, le père de Georges, était resté relativement en retrait des affaires de son fils, faisant confiance à la capacité de Georges à gérer ses investissements. Cependant, en entendant parler des changements positifs à la station-service, en particulier, de la jeune femme déterminée au cœur de ces transformations, sa curiosité fut éveillée. Décidant de voir par lui-même, Henri fit une visite non annoncée à la station. Juliette l'accueillit avec la cordialité et le professionnalisme qui étaient désormais la marque de fabrique du service de la station. Henri, un homme d'affaires expérimenté avec un regard aiguisé sur le caractère des gens, fut immédiatement impressionné. Ce qui commença comme une conversation décontractée sur la station se transforma rapidement en un dialogue plus profond sur les visions du monde, l'éthique des affaires, inévitablement, sur le parcours personnel de Juliette. Lors de cette visite et des suivantes, un lien spécial commença à se former entre Henri et Juliette. Henri voyait en elle les qualités qu'il avait toujours valorisées, l'intégrité, le travail acharné et un cœur généreux. Pour Juliette, Henri devint une figure paternelle, offrant une orientation et un soutien qu'elle avait tant ressenti comme manquant. L'admiration mutuelle entre eux grandit rapidement, enracinée dans le respect et l'affection sincère. Georges observait cette proximité croissante avec un mélange de surprise et de satisfaction. Il avait toujours su que son père avait un excellent jugement de caractère, et voir Henri si clairement attaché à Juliette ne faisait que renforcer sa propre haute opinion d'elle. De plus, Georges commença à prendre conscience de la profondeur de ses propres sentiments pour Juliette, des sentiments qui transcendaient le professionnalisme et l'admiration. Henri, quant à lui, commença à rêver d'un avenir qui unirait Juliette et Georges non seulement à travers les affaires, mais aussi dans un lien plus personnel et durable. Bien qu'il n'interfère jamais directement, Henri ne cachait pas son désir de voir Juliette devenir une partie encore plus intégrale de la famille Martin. Les visites d'Henri à la station devinrent plus fréquentes, renforçant à chaque fois le lien spécial qui se formait entre lui et Juliette. Lors de ces visites, des discussions sur l'avenir, à la fois de la station et personnelles, étaient courantes, et Henri laissait parfois entendre, avec un sourire rusé, la possibilité d'une relation plus profonde entre Juliette et Georges. Pour Juliette, l'idée était à la fois excitante et terrifiante. Elle respectait et admirait profondément Georges, et l'idée d'un avenir à ses côtés remplissait son cœur d'espoir. Cependant, elle craignait aussi que mélanger le personnel avec le professionnel ne puisse compliquer la dynamique qu'ils avaient si soigneusement construite. Malgré ces préoccupations, la connexion entre Juliette et la famille Martin continua à se renforcer, tissant un tissu de relations qui deviendrait fondamental pour les défis et les joies que l'avenir réservait. Henri, avec sa sagesse et son expérience, observait avec satisfaction, confiant que le temps révélerait un chemin vers le bonheur pour tous les intéressés. Alors que la relation entre Juliette Dubois et la famille Martin s'approfondissait, un nouveau flot d'émotions commençait à bouillonner en elle, apportant à la fois la douceur de l'anticipation et le poids de l'incertitude. Ses sentiments pour Georges, initialement déguisés en une profonde admiration et un respect mutuel, commençaient à se transformer en quelque chose de plus intense, de plus personnel. Juliette se retrouvait souvent perdue dans ses pensées à propos de Georges, admirant non seulement son éthique de travail et son leadership, mais aussi sa compassion et son engagement envers le bien-être de ceux qui l'entouraient. Par contre, cette affection croissante était accompagnée d'un tourbillon de préoccupations. Juliette craignait que donner libre cours à ses sentiments pour Georges puisse compliquer la dynamique professionnelle qu'ils avaient tant travaillé à établir. Elle attachait énormément d'importance au poste qu'elle occupait, non seulement en tant que gérante de la station-service, mais aussi en tant que membre confiable de l'équipe que Georges avait construite. L'idée qu'une relation personnelle puisse en quelque sorte miner sa crédibilité professionnelle ou introduire un parti pris dans les décisions commerciales était une source constante d'anxiété. De plus, il y avait la considération de la famille Martin. Henri, qui avait accueilli Juliette avec tant de chaleur et d'affection, la voyait presque comme sa fille. Elle attachait une grande valeur au lien qu'elle avait tissé avec lui et craignait qu'un développement romantique avec Georges puisse altérer cette relation de manière imprévisible. La dernière chose que Juliette voulait était de causer un malaise ou une tension au sein de la famille qui l'avait si gentiment accueillie. Ces conflits internes ont plongé Juliette dans un état d'indécision constante.
Elle se retrouvait partagée entre le désir d'explorer ce qu'elle ressentait pour Georges et l'engagement de préserver l'intégrité de ses relations professionnelles et personnelles. Les conversations décontractées et les moments partagés avec Georges, qui étaient autrefois une source de joie et d'inspiration, étaient maintenant teintés de prudence que Juliette luttait pour dissimuler. Dans une tentative de trouver de la clarté, Juliette passait de longues heures seule après le travail, réfléchissant aux conséquences possibles de ses choix. Elle savait que, quelle que soit sa décision, l'impact se ferait sentir dans tous les aspects de sa vie. La question qui persistait était de savoir si cela valait la peine de risquer la stabilité et le respect qu'elle avait acquis pour une chance en amour. Le dilemme de Juliette était aggravé par le fait que Georges, quant à lui, semblait tout aussi hésitant, conscient des mêmes risques et complications potentielles qu'une relation entre eux pourrait entraîner. Cette reconnaissance mutuelle de leur situation compliquée ne faisait qu'intensifier le lien émotionnel entre eux, même s'ils luttaient pour maintenir une distance professionnelle. Au fond, Juliette savait qu'une décision devait être prise, une qui pourrait changer le cours de sa vie de manière qu'elle peinait à imaginer. Mais pour l'instant, elle se trouvait à la croisée des chemins du cœur et de la raison, réfléchissant à son prochain pas sur un chemin incertain mais plein de possibilités. Alors que l'automne approchait, apportant avec lui la fraîcheur du changement, le même vent de transformation soufflait doucement à travers la vie de Juliette Dubois. Les journées à la station-service étaient plus animées que jamais, une preuve du succès de sa gestion et des innovations mises en place sous la direction de Georges Martin. Cependant, pour Juliette, les succès professionnels étaient obscurcis par la tempête d'émotions qui agitait son cœur. C'est dans un après-midi doré d'automne, lorsque les ombres s'allongeaient et que le ciel se peignait des derniers rayons du soleil, que Georges trouva le moment parfait pour ouvrir son cœur. Il invita Juliette à une promenade, un moment de pause dans le tourbillon du travail frénétique. Le parc de la ville, avec ses arbres chuchotants et ses feuilles dansantes, servit de toile de fond à la conversation qu'ils savaient tous deux inévitable. Juliette, commença Georges, sa voix chargée d'une sincérité palpable, au cours des derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui compte vraiment. À la façon dont les gens entrent dans nos vies et les transforment de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Juliette écoutait, son cœur battant fort, pendant que Georges continuait. Tu as apporté de la lumière dans ma vie et dans la station-service d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ta force, ton intégrité et ta passion pour ce que tu fais sont des inspirations quotidiennes pour moi. L'hésitation initiale de Georges a cédé la place à une confiance croissante alors qu'il trouvait les mots pour exprimer ses sentiments, ceux qu'il avait si soigneusement gardés. Je t'aime, Juliette. Et même si je sais que nous craignons tous les deux qu'une relation puisse compliquer les choses, je crois qu'ensemble, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent. Les paroles de Georges ont été un baume pour les blessures de Juliette, des blessures causées par des mois d'incertitude et de lutte intérieure. En ce moment, devant la sincérité dans les yeux de Georges, elle a réalisé que le véritable amour n'était pas quelque chose à craindre, mais à embrasser, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait apporter. Georges, répondit Juliette, sa voix tremblante d'émotion, moi aussi je t'aime. Et tu as raison. Ensemble, nous sommes plus forts. J'étais tellement préoccupée par la façon dont notre relation pourrait affecter notre travail et ta famille que j'ai presque laissé passer la chance d'être vraiment heureuse. La révélation mutuelle de leurs sentiments était comme un dénouement des nœuds qui les avaient maintenus captifs de leurs propres incertitudes. Ils savaient que le chemin à parcourir pourrait présenter des obstacles, mais ils comprenaient aussi que, ensemble, ils possédaient la force et la détermination pour surmonter n'importe quoi. Alors que le soleil se couchait, scellant la fin d'un chapitre et le début d'un autre, Georges et Juliette savouraient la douceur de l'instant, se permettant de rêver d'un avenir partagé. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient quelque chose de plus précieux, la certitude qu'ils affronteraient ensemble, unis par l'amour et l'espoir, quoi qu'il arrive. Ainsi, l'histoire de Juliette et Georges trouva sa conclusion émouvante, non pas avec un point final, mais avec une virgule précédant les nombreuses aventures encore à venir. Surmontant les défis du passé et regardant vers un horizon plein de promesses, ils avançaient, main dans la main, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie.